Alors, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire en ce beau jeudi 3 avril 2025. Aujourd'hui, on va prendre environ 40-45 minutes de votre temps pour passer au travers d'une présentation du Hub des nouveaux DCC+, et SMP+, intelligents et connectés. Donc, les toutes nouvelles solutions de RVE qui permettent de surveiller, d'analyser et de contrôler les infrastructures de recharge pour véhicules électriques en contexte de multilogement. Alors, merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vais enchaîner pour la présentation en me présentant. Donc, David Corbeil, président et cofondateur de RVE. Et depuis déjà 10 ans, RVE transforme l'industrie de la recharge en développant des solutions de recharge et des solutions de gestion d'énergie pour les véhicules électriques. Donc, vraiment content de faire un point avec vous tous aujourd'hui et de vous partager la vision de l'entreprise en ce qui a trait au développement de produits qui est en cours et qui continuera dans les prochaines années. J'ai avec moi Simon Rivard, qui est conseiller technique dans l'équipe qui pourra animer le chat ou répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas durant la présentation à poser vos questions dans le chat et je pourrai soit laisser Simon ou moi-même y répondre à la fin de la présentation qui va durer environ une quarantaine de minutes. Donc, c'est ça. On débute à l'instant. Comme petite introduction, je vais partager des implications de mon côté depuis quelques années au niveau des différents standards ou codes nationaux pour le marché canadien. Donc, depuis 2021, je m'implique dans la rédaction du standard C343 de CSA sur les systèmes de gestion d'énergie des véhicules électriques. Je suis aussi membre du sous-comité de la section 86 au niveau du Code canadien depuis 2022. Et je m'implique dans le sous-comité du projet de refonte du Code de construction du Québec, chapitre 5, depuis environ 2020. Au niveau des changements réglementaires qui sont survenus et qui vont avoir un impact significatif sur la façon de recharger les véhicules électriques dans les immeubles, si on regarde les plus récents développements à l'échelle du marché canadien, on a eu en juin 2024 la publication de la 26e édition du Code canadien de l'électricité, Part 1. En septembre 2024, CSA a publié pour Public Review, donc pour révision du public, la norme en développement sur les systèmes de gestion d'énergie des véhicules électriques. Et plus récemment, donc en mars 2025, le gouvernement a publié son projet de règlement, donc le 5 mars dernier, en ce qui a trait aux modifications quant à la refonte du Code de construction chapitre 5 électricité. Donc, on est présentement dans la période où le gouvernement reçoit des commentaires du public, mais avec pour objectif de publier le projet de règlement d'ici à la fin de l'année 2025. Dans les nouvelles dispositions qui sont prévues au niveau du Code électrique, il y a entre autres l'introduction du terme système de gestion de l'énergie des véhicules électriques. Je vais beaucoup utiliser l'acronyme SGEVE aujourd'hui parce que c'est l'essence de la substance des produits qu'on présente pour aujourd'hui. Donc, je trouvais important de prendre le temps de regarder la définition telle que prévue au Code. Donc, on parle ici d'un moyen permettant de maîtriser l'alimentation des charges d'appareillage de recharge de véhicules électriques, ARVE, également un nouvel acronyme, par le processus ayant trait au raccordement, au débranchement, à l'augmentation ou à la réduction d'énergie électrique, aux charges et pouvant comprendre un appareillage de surveillance, un appareillage de communication, un dispositif de commande, une minuterie ou autre dispositif pertinent. Donc, en synthèse, qu'est-ce qu'un SGEVE? C'est un système qui va permettre de faire de la surveillance, de l'analyse et du contrôle des charges. Un autre ajustement
qui a eu lieu dans la publication du plus récent code, c'est une clarification au niveau de l'article 806-11 qui vient introduire des règles très spécifiques pour donner une relaxation en ce qui a trait au calcul de charge lorsque des SGVE sont déployés en totalité. Donc, l'article 806 alinéa 11 permet maintenant d'exclure la charge de demande pour les bornes de recharge du calcul total si le SGVE surveille et contrôle les artères conformément à l'article 8500. Alors, qu'est-ce que nous dit l'article 8500? Bien, il nous dit que les SGVE peuvent surveiller les charges électriques et contrôler les bornes de recharge pour garantir que la charge sur un circuit, un panneau ou un service ne dépasse pas les limites établies. Donc, je crois que c'est très rafraîchissant de voir que le code rattrape les pratiques qui ont lieu sur le terrain afin de donner vraiment un cadre mieux défini en ce qui a trait aux dispositifs de standards de sécurité qui vont être tolérés et renforcés en termes de sécurité électrique sur les différents projets d'électrification. Afin de schématiser un petit peu plus le rôle du SGVE, on a préparé une infographie donc, pour vraiment introduire au concept et à ce qui tente d'être accompli lorsqu'on pense au système de gestion de l'énergie des véhicules électriques. Donc, le SGVE a, dans un premier temps, comme rôle de surveillance. Donc, il va surveiller une dérivation, une artère, un transformateur, une entrée électrique ou même un groupe de bornes de recharge. Il va ensuite analyser l'énergie, donc soit pour la sécurité électrique de façon locale ou de façon à optimiser, exemple, les coûts énergétiques qui peut être fait de façon délocalisée. Ensuite, le SGVE va communiquer de façon filaire ou non filaire pour essentiellement prendre des décisions de contrôle qui a trait à la sécurité électrique et vont contrôler des SDC, donc des contrôleurs de charge, des panneaux intelligents, des prises ou des bornes, de manière à ne pas dépasser la capacité électrique prévue. Donc, si je résume en une phrase le rôle du SGVE, eh bien, c'est que lorsque toutes les composantes d'un SGVE sont installées et certifiées conformément à la section 8 du code, la charge des appareillages de recharge n'a pas à être additionnée dans le calcul de charge. Donc, si on prend un exemple concret d'application sur le terrain, est-ce que le cerveau de décision d'un système de gestion d'énergie peut être situé dans le cloud? Parce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a plusieurs types de décisions. Il y a des analyses qui peuvent être faites à distance, il y a des analyses qui peuvent être locales. Donc, selon le standard C343, en raison de limites au niveau de la latence, les décisions qui sont jugées critiques, donc vraiment de nature de sécurité électrique, doivent impérativement être prises de manière locale dans l'immeuble, de manière à assurer une sécurité électrique en cas de défaillance de communication. Un exemple concret qui a été utilisé dans le développement de la norme, c'est l'exemple des ascenseurs. Donc, aujourd'hui, un ascenseur, le contrôleur embarqué doit absolument être à même l'appareillage, donc à même l'ascenseur, pour tout ce qui concerne les décisions critiques, donc au niveau de l'état du système, au niveau du poids dans l'appareillage, qui va déterminer si l'ascenseur peut entamer une montée ou une descente en fonction du poids réel qui est dans l'ascenseur. Donc, c'est basé sur cette prémisse-là que le standard a été rédigé. Alors, je termine avec la portion peut-être un petit peu plus théorique du webinaire d'aujourd'hui pour enchaîner avec l'introduction au hub de RVE. Donc, le hub, c'est le fruit de plus de 4 ans de recherche et développement par RVE ainsi que plusieurs partenaires qui ont contribué au développement d'un tout premier système de gestion de l'énergie
local qui est compatible avec toutes les solutions de recharge sur le marché. Donc, très, très fier de l'équipe et du travail qui a été accompli pour livrer une solution de classe mondiale qui va ultimement permettre de faciliter la transition énergétique et de réduire le coût à la fois pour les propriétaires d'immeubles, mais aussi pour les fournisseurs d'électricité en ce qui a trait au coût de la recharge des véhicules électriques. Donc, à très haut niveau, le rôle du hub, ça va être de surveiller différentes artères au niveau des infrastructures électriques, que ce soit dans un contexte où le raccordement des bornes va se faire au niveau des compteurs, donc dans les plus petits immeubles généralement, ou encore de monitorer des artères ou des transformateurs dans les plus grands immeubles ou les immeubles locatifs lorsque on est davantage dans des infrastructures qui sont partagées, soit sur un compteur dédié au groupe de bornes de recharge ou sur l'entrée de service. Donc, le hub a pour caractéristique de prendre l'ensemble de ces décisions critiques de manière locale. Il va permettre de faire la gestion d'énergie à partir d'un algorithme qui va maximiser les dernières sessions de charge et le tout fait de manière dynamique. Il va permettre de surveiller jusqu'à 7 artères, donc jusqu'à 15 lecteurs de courant ou CT, flexibles, donc avec de type Rogowski ou rigide. On peut contrôler jusqu'à 120 DCC+, et jusqu'à 30 SMP+, au hub via une connexion filaire. Et doit être connecté à Internet pour les mises à jour logicielles, l'accès au portail Connect de RVE. Donc, de la façon qu'on a développé la solution, on a pris vraiment en compte la simplicité de déploiement d'un système assez complexe. Donc, on s'assure du côté d'RVE de livrer à nos clients un produit qui est entièrement configuré selon les spécifications de votre projet. Donc, on vous accompagne au niveau de notre soutien technique afin d'assurer qu'on a une bonne compréhension des limites de charge de votre projet. Et à partir de là, on vous livre un produit qui est entièrement configuré. Donc, on a un écran sur le produit, comme vous avez pu le voir ici, qui va vous donner de l'information sur, par exemple, la pointe des 12 derniers mois au niveau de toutes vos artères. On va vous donner de l'information sur l'état des systèmes, les règles de délestage, donc s'assurer qu'on ne dépasse pas les seuils de votre infrastructure, de vos transfos. Donc, tout ça est accessible localement, mais est pris en charge au niveau de la configuration par l'équipe de RVE, de manière à rendre votre vie le plus simple possible. Une fois que le hub est connecté à Internet, ce qui va être disponible très prochainement, c'est l'accès au portail Connect, donc qui va permettre de visualiser les différentes données de pointe du système en fonction des différentes artères, directement à même le portail Connect de RVE, qui va être disponible très prochainement. Ensuite, j'enchaîne avec le processus de commande simplifié. Donc, vous avez à l'écran tout ce que vous avez besoin pour initier une demande de prix ou un processus de commande. Tout ce que vous avez à faire, c'est écrire à vente@rve.ca. C'est vraiment le point d'entrée pour toutes nos solutions connectées afin d'ouvrir un projet, de bien comprendre les détails de vos besoins et que notre équipe des ventes puisse vous fournir tous les détails que vous avez besoin pour remporter vos projets. Donc, j'ai préparé avec l'équipe un exemple de processus de configuration pour vraiment vous donner de la visibilité sur comment déterminer le bon hub en fonction des besoins d'un projet. Donc, on a sorti une étude de cas réelle d'un 120 logements avec 6 transformateurs monophasés et une artère triphasée à 600 volts qui est monitorée par le hub et qui contrôle des DCC+. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a des transformateurs monophasés, donc 120-240 volts, et une entrée principale jusqu'à 5000 ampères au niveau des lecteurs de courant.
Donc, lorsque vous avez besoin de déterminer quel est le bon scénario de configuration pour votre hub, on a détaillé en 4 étapes là, les questions à se poser. Donc, premièrement, c'est déterminer le contexte. Donc, on a 4 contextes pour l'application du hub. On a des contextes où, comme l'étude de cas, on a un mix d'entrée principale à 600 volts et des transfos monophasés 122-40. On a des contextes d'application en triphasé où on va aller monitorer au primaire, contexte d'application où on va aller monitorer au secondaire dans du triphasé, et également pour les plus petits immeubles multilogements, contexte où on va aller monitorer une entrée principale et des artères en monophasé à 240 volts. Donc, si je prends l'exemple de l'étude de cas, on serait dans un type de contexte numéro 1. On aurait, dans ce cas-ci, une entrée principale triphasée. Donc, ici en bas, vous pouvez voir le 1. Ensuite, on aurait 6 transformateurs monophasés 240 volts au secondaire. Donc, pour être en mesure de déterminer le prix d'un projet ainsi que le code de configuration, vous avez juste à suivre là, sur notre fiche technique. À droite, vous allez avoir le détail. Donc, le produit requis serait un hub 15G1, qui est un seul SKU pour le produit. Et ensuite de ça, 7 hub feed G1 qui représentent les artères à monitorer. Donc, le cas échéant, il y aurait 15 lecteurs de courant qui accompagneraient cette commande pour permettre de mesurer les 7 artères. Au niveau des lecteurs de courant, donc, avec notre processus de commande, les lecteurs de courant sont toujours inclus. On a plusieurs options dans notre catalogue. On a définitivement une option qui est plus populaire et généralement qui a beaucoup d'applications. Donc, vous obtiendrez là, les détails du catalogue en temps et lieu. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on a autant des lecteurs de courant flexibles que des lecteurs de courant split core ou rigides. Donc, dans tous les cas, c'est le même prix. De série, les lecteurs de courant flexibles viennent avec 25 mètres de fil. On a aussi une option pour 50 mètres, mais ce qu'on a observé, excusez-moi, c'est que la plupart du temps, une longueur de 25 mètres va être suffisante entre le hub et les différentes artères à monitorer. Et à titre de rappel, le hub est compatible uniquement avec les CT de RVE. Donc, ceux-ci sont configurés en usine, font partie de la certification de l'entreprise dans les produits qu'on vous livre. Donc, je les rappelle, je sais que c'était beaucoup de détails, mais le processus vraiment pour débuter une commande, simplement nous écrire à vente@rve.ca et notre équipe va prendre en charge vos besoins. Donc, si je remonte à un petit peu plus haut niveau, le hub, c'est une solution complète pour tous les types de stationnement résidentiel. Son rôle, c'est de surveiller les infrastructures électriques, d'analyser la consommation, les différents risques au niveau des points, en fonction des habitudes de consommation et du nombre de véhicules électriques, des différentes charges d'un immeuble, pour ensuite communiquer et contrôler les systèmes de contrôle, donc soit le DCC+, ou le SMP+. Et je vais rentrer un petit peu plus en profondeur sur nos 2 systèmes de contrôle à l'instant. Donc, au niveau du DCC+, rassurez-vous, c'est un produit qui reste très, très similaire au DCC tel que vous le connaissez. Toutefois, avec le petit plus, on permet de connecter l'unité au hub, d'être capable d'avoir accès à distance à l'unité, éventuellement de participer à de la tarification dynamique, à de la gestion de la pointe. Donc, beaucoup d'opportunités pour les clients afin de réduire leur facture d'électricité. Le DCC+ peut fonctionner en mode individuel ou connecté au hub. Donc, la connexion au hub reste facultative. Il va automatiquement réalimenter les bornes de recharge lorsque le hub détecte que la consommation totale est inférieure au seuil maximal de l'infrastructure.
Donc, son rôle reste de protéger l'artère du logement, tel que le DCC le fait présentement, mais aussi de s'assurer que si on arrive proche de la capacité des transfos de l'entrée principale, bien, qu'il va être capable de délester les charges en conséquence. Au niveau du branchement ou de la connexion entre le hub et le DCC+, donc d'un hub vers les DCC, on va utiliser un câble BACnet, donc RS485, qui peut avoir une longueur maximale de 2000 pieds entre le hub et le dernier DCC de la série, donc en daisy chain ou en connexion en série. Vous avez à l'écran le type de câble que nous recommandons d'utiliser, donc un type de câble FT4 torsadé pour la communication entre les DCC. Le hub contient 2 ports BACnet. Chaque port BACnet peut communiquer à un maximum de 99 DCC+. Toutefois, pour le moment, on limite l'utilisation de un hub à un maximum de 120 DCC+. Donc, si vous aviez 120 DCC+, il faudrait aller, par exemple, à 60 DCC+ sur le port A et 60 DCC+ sur le port B d'un hub. À terme, c'est notre intention de se rendre jusqu'à 198 DCC+ par hub. Toutefois, pour le moment, l'ingénierie a seulement dédouané jusqu'à 120 unités. Puis on va éventuellement faire une mise à jour logicielle pour se rendre jusqu'à 198. Ensuite, chaque DCC+ doit être configuré avec une adresse unique. Donc, il y a un rotary switch sur la carte des DCC qui permet de donner une adresse unique à chaque unité. En ce qui a trait à la mise à niveau des DCC qui sont présentement sur le terrain, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les unités vendues depuis 2020, donc les générations 2 et 3, sont rétrocompatibles avec le remplacement seulement de la carte électronique. Donc, on a un SKU pour ça, qui est le DCC Upgrade Kit 1-G4. Donc, c'est une manœuvre qui est très, très simple pour permettre de faire les upgrades. Au niveau des stocks, par exemple, si vous avez du Gen 3 en stock, votre distributeur a du Gen 3 dans la phase de transition, il n'y a pas de problème. Vous pouvez installer un Gen 3 et faire le Upgrade Kit par la suite. Il n'y aura aucun problème de ce côté-là. Donc, pour enchaîner sur l'application concrète d'un contexte de hub en situation DCC, on a un immeuble fort qui est l'immeuble Laurier à Belleuil qui a été réalisé où on a l'équivalent de 160 bornes qui ont été déployées en termes d'infrastructure. Et l'impact du hub concrètement dans ce projet, c'est que si on n'avait pas eu de gestion d'énergie, il aurait fallu ajouter 1200 ampères de plus sur l'infrastructure. L'entrée électrique n'était pas conçue pour ajouter cette charge. Donc, ça aurait coûté environ 500 000 $ faire l'augmentation du service. Et en déployant le hub avec les DCC+, on a été capable d'effacer complètement au niveau du calcul de charge l'impact des véhicules et d'optimiser l'énergie qui était déjà en place en monitorant l'entrée électrique et les transformateurs. Donc, ça fait le tour pour le DCC+, au niveau du système de contrôle. J'enchaîne maintenant avec le SMP+. Donc, le SMP+, est un panneau intelligent de recharge qui va fournir un algorithme de délestage qui est automatique et équitable, qui a une capacité qui est variable, donc permet d'aller jusqu'à 21 bornes à même un seul relais. Donc, on est dans un panneau triphasé. C'est pour ça qu'on a des groupes de 3 au niveau de nos groupes de partage de bornes. C'est un panneau intelligent qui est très compact, mais aussi agnostique ou flexible en termes de panneaux de distribution. Donc, on va être compatible avec toutes les grandes marques de panneaux de distribution sur le marché. C'est un panneau qui est certifié par Poids et Mesure Canada. Donc, au Canada, pour revendre ou refacturer de l'électricité au kilowattheure, il faut être certifié par Poids et Mesure Canada.
et on s'occupe de toute la certification au moment du processus de commande pour permettre à vos clients d'utiliser les kilowattheures comme unité de mesure. C'est aussi un panneau qui est compatible avec toutes les marques de panneaux et de bornes de recharge. Une question qui revient souvent, c'est concernant l'ampérage par phase. Donc, dans notre fiche technique, on vous donne des recommandations ou des exemples d'ampérage par phase, comme vous avez ici à l'écran. Donc, si je prends l'exemple de 167 ampères, ça, c'est la limite qu'on vous demande de mettre lorsque vous commandez un panneau intelligent. La limite, essentiellement, vous allez devoir la déterminer en fonction de l'infrastructure que vous mettez en place. Donc, je ne sais pas si vous mettez un transfo de 75 kVA, qui a une capacité autour de 200-208 ampères. Bien, nous, ce qu'on va avoir besoin de savoir, c'est quel est le maximum d'ampérage que vous pouvez tolérer dans votre infrastructure. Puis nous, on va le configurer dans le SMP de manière à ce que quand on vous livre un produit, la certification qui vient avec la livraison, c'est qu'on s'assure qu'on ne dépassera pas l'ampérage par phase que vous nous avez demandé. Donc, sur nos fiches techniques, il y a des recommandations. Toutefois, ça revient à votre responsabilité de nous communiquer c'est quoi le maximum qu'on peut aller. Puis à partir de là, nous, on va optimiser nos algorithmes pour recharger le plus de véhicules possible. Le SMP+ va se connecter au hub pour une gestion de l'énergie qui est multiniveau. Donc, ça va permettre de protéger l'infrastructure électrique du bâtiment. Il peut surveiller une artère électrique qui est monophasée ou triphasée, en plus du panneau de distribution. Il est équipé d'un état de défaillance de sécurité. Donc, ça permet d'ouvrir les relais en cas de défaillance logicielle, de coupure de courant ou de perte de communication avec un ou plusieurs lecteurs de courant. Donc, vraiment, c'est un système qui prend au centre de tout son design la sécurité électrique, pour que si jamais il y a un enjeu au niveau de la communication des systèmes, nous, on s'assure qu'il n'y a pas de véhicules qui vont recharger d'ici à ce que le problème soit adressé, soit à distance ou en présentiel, pour s'assurer qu'on évite tout risque de surcharge électrique. Également, le SMP Plus va venir avec une connexion Internet pour un suivi en temps réel des données de consommation. Donc, en termes d'application, le SMP Plus, en général, on va le retrouver dans les plus grands immeubles où on a plusieurs niveaux de distribution électrique. La façon qu'on a designé le produit, comme je le disais un petit peu plus tôt, c'est un produit qui va être en mesure d'ici à la fin de l'année de faire du multiniveau, donc de positionner des lecteurs de courant, par exemple au niveau d'une entrée principale, de relier la communication entre plusieurs SMP de manière à ce qu'on puisse grossir le groupe de partage de notre énergie qui est disponible au niveau de l'entrée électrique. Donc, on va être capable de connecter des dizaines de panneaux SMP ensemble et d'ajuster la pointe vraiment en fonction de la consommation électrique de l'immeuble. Parce que plus on ajoute de véhicules électriques sur un réseau, le plus on a des risques de se faire facturer l'appel de puissance. Et aussi, le plus c'est complexe au niveau des calculs de charge de prévoir la taille de l'infrastructure. Donc, avec le SMP, ce qu'on vient faire, c'est vraiment s'assurer d'effacer complètement du calcul de charge la charge des véhicules électriques. On utilise l'assouplissement de l'article 806 alinéa 11 pour ce faire et on s'occupe d'optimiser les sessions de recharge pour vos clients. Donc, je le réitère, au niveau de la configuration en usine, on s'occupe de tout. Toutefois, ce qu'on a besoin de nos clients lorsqu'une commande qui est passée, c'est de s'assurer qu'on a, au moment de la commande, l'ampérage maximal par phase de votre infrastructure, de manière à ce qu'on vous livre un produit qui répond à vos besoins. En raison de la certification, on ne peut pas faire cet ajustement-là sur le terrain. On doit vraiment le faire au niveau de l'usine lorsqu'on fait certifier le produit avant d'expédier pour respecter les standards en vigueur. Avec le SMP+, vous allez avoir accès au portail Connect de RVE qui va ici donner accès, entre autres, aux données de consommation en kilowattheure,
aux pointes de consommation des 12 derniers mois. Également, la possibilité d'extraire les rapports de consommation pour permettre la facturation et de barrer ou débarrer des bornes à distance dans le portail gestionnaire. Ce qu'on a aussi de conçu pour le SMP+, c'est la plateforme RVE Connect. C'est une intégration de la facturation certifiée directement via un API aux différentes plateformes de condos disponibles de manière à réduire au maximum le coût de revient de la facturation pour les clients. Donc, en résumé, à haut niveau, comme je le disais tantôt, le Hub a pour rôle de faire l'analyse et la surveillance et l'analyse des infrastructures électriques. Il va ensuite gérer les systèmes de contrôle, donc pour s'assurer que la gestion de la puissance, de l'énergie locale disponible, que ce soit en niveau simple ou en multiniveau, est faite de façon conforme avec le code et que la facturation également est faite de façon transparente, équitable et certifiée pour permettre à n'importe quelle borne de recharge sur le marché. Donc, on a mis quelques exemples ici, là, mais vraiment, il y a beaucoup de marques de bornes de recharge qui sont disponibles sur le marché et l'entièreté des modèles, généralement des modèles de base des manufacturiers vont être compatibles avec nos solutions. En ce qui a trait à la disponibilité, présentement, on a environ une centaine d'unités de hub disponibles de maintenant. On est en ramp-up de production, donc on a une centaine d'unités pour le moment. On va faire une autre production vers la fin de 2025, mais les disponibilités là, des produits sont quand même assez limitées. Donc, si vous avez des projets qui s'en viennent, n'hésitez pas à informer vos clients de cette limite-là, parce que c'est la limite qu'on a pour le moment. C'est une centaine d'unités d'ici à la fin de l'été et une deuxième production pour la fin de 2025. Au niveau des ensembles de mise à niveau des DCC+, donc ils sont disponibles dès maintenant. Vous pouvez contacter notre équipe des ventes ou vos distributeurs pour placer des commandes de DCC Upgrade Kit. Une seule contrainte ou condition qu'on demande présentement, c'est que les Upgrade Kits accompagnent la vente d'un hub parce que franchement, il n'y a pas vraiment de nécessité de mettre des Upgrade Kits si le DCC+ n'est pas connecté à un hub. Donc, c'est une des consignes qu'on a en ce moment. Éventuellement, les DCC+ complets vont être disponibles, mais pour la première partie de 2025, c'est vraiment juste les Upgrade Kits qui sont disponibles au niveau de la distribution électrique. Donc, si vous avez un nouveau projet, par exemple, vous allez pouvoir commander un DCC Gen 3, modèle classique, et des Upgrade Kits pour compléter des projets connectés avec un hub. Ensuite, au niveau des SMP+, donc notre timeline pour ce produit, c'est de le rendre disponible pour commande à partir de juin 2025. Donc, c'est le moment où on va commencer à prendre des commandes pour le SMP+. On prévoit un lead time d'environ 12 semaines pour ce nouveau produit. Soyez rassurés, là, tous les SMP qu'on vend présentement sont rétro-compatibles, donc peuvent être mis à niveau avec un Upgrade Kit qui va être aussi disponible. Donc, toutes les fonctionnalités que j'ai présentées aujourd'hui, il n'y a aucun risque pour vos clients là, de commander un SMP 1.5 aujourd'hui. Ils vont pouvoir l'upgrader dans le futur. Donc, vraiment, pas de problème de ce côté-là. Donc, je tiens à rappeler qu'au niveau du soutien technique, donc si vous avez vraiment des questions plus pointilleuses sur nos produits ou l'application, vous pouvez nous écrire à l'adresse soutien@rve.ca ou nous appeler au 450-902-1355. Alors, ça fait le tour de la formation d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le contenu a été pertinent.
j'en profite pour vous inviter à nous suivre sur les médias sociaux, donc que ce soit sur LinkedIn, YouTube ou Instagram, ou encore vous abonner à notre infolettre. C'est vraiment la meilleure façon de vous tenir informé sur nos nouveaux produits, sur les lead times, sur des formations qu'on donne sur les produits ou des participations à des événements. Donc, vraiment le meilleur endroit pour avoir accès à l'information.